Alassane Seydou au poste de péage et pesage d'Ekpé. Visite des locaux, contrôle de l'application effective des nouveaux tarifs mis en vigueur par le gouvernement depuis le 1er juillet dernier. Pour sa première descente sur le terrain après sa nomination, le ministre des Infrastructures tient à faire respecter cette décision de l'exécutif. Et ici, on se met au pas, notamment avec l'utilisation des équipements d'automatisation. Avant la mise en service de l'équipement sommaire d'automatisation, nous sommes descendus à une moyenne de 3 millions par jour. Mais depuis que nous avons mis l'équipement d'automatisation sommaire là en service, nous sommes passés d'une moyenne de 3 millions à 6 millions. Et avec la décision prise par le gouvernement dernièrement pour relever les tarifs de passage à compter du 1er juillet, nous avons enregistré du 1er à la date d'aujourd'hui une moyenne d'environ 8 millions. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les tarifs précédemment appliqués vise un double objectif: permettre à l'État de moderniser le réseau routier, mais aussi d'assurer son entretien. Et le ministre Alassane Seydou d'inviter les populations à accompagner la volonté du gouvernement. La participation des populations est essentielle. Et lorsque les cadres ont mené les études, ils ont trouvé que pour que cette participation soit substantielle, il faut que les usagers de la route apportent 3 à 4 fois ce qu'ils apportaient avant l'augmentation. Et c'est ce dossier que nous avons amené en Conseil des ministres. Mais c'est en plein conseil que le chef a trouvé que non, on ne peut pas aller, le chef de l'État a trouvé qu'on ne peut pas aller du simple au quadruple. Mais on peut tout au moins aller au double. Et par rapport au double, le consensus a été réalisé, puisque nous avons fait un travail en amont avec les responsables des syndicats. Nous avons fait un travail, nous sommes entendus, ils ont accepté que l'État peut passer au double, parce que c'est une nécessité. Nous avons besoin de beaucoup plus de ressources. Le ministre des Infrastructures s'est ensuite rendu à la direction du fonds routier. Et désormais, tout le monde sera logé à la même enseigne dans l'application de cette décision. À partir de maintenant, même si vous êtes en mission, vous ne pouvez plus présenter la photocopie de votre ordre de mission est passée. Vous devez payer comme tout le monde. Le ministre des Transports, des Infrastructures et des Transports paye. Tout le monde paye. Ceux qui peuvent passer sans payer, c'est ceux qui conduisent les véhicules, les ambulances. Et là encore, il faut activer le gyrophare ou la sirène, ou les véhicules de la police, ou alors les sapeurs-pompiers. Ceux-là peuvent passer sans payer. Le cortège du président de la République peut passer sans payer. Le cortège du président de l'Assemblée nationale, les véhicules de la sécurité et les véhicules militaires, en dehors de ceux-là, tout le monde paye, sans exception. C'est donc clair, l'application de la nouvelle décision ne souffrira d'aucune légèreté. Chaque citoyen a le devoir de préserver les infrastructures, a conclu l'autorité ministérielle.